Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale Ensemble en images. En 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour de ce vendredi 25 octobre et vous le savez, on démarre par vos prévisions météo avec encore les perturbations nocturnes et matinales qui engendrent pas mal de grisailles, notamment sur le littoral, voire même encore des averses jusqu'à la mi-journée. Cet après-midi, le temps devrait être sec pour tout le monde, mais les nuages bas, les cumulus parfois imposants, devraient encore dominer, même si de belles éclaircies sont également annoncées. Alternance donc entre nuages et soleil avec un temps sec pour tout le monde. Cet après-midi, des températures presque de saison, 16 degrés du littoral à la métropole lilloise. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. Dans l'actualité des Hauts-de-France, tout d'abord la visite du Premier ministre Édouard Philippe hier près de Cambrai, précisément à Aubanchel-au-Bac, sur le site de raccordement du futur canal Seine-Nord-Europe. Pour rappel, c'est la liaison manquante entre le réseau fluvial du bassin parisien et celui du Benelux, le trait d'union économique nécessaire à la région, selon les autorités, depuis plusieurs années. Le canal Seine-Nord va s'étirer sur 107 km et d'immenses travaux vont être entrepris pour creuser cette trouée à travers la plaine. Il y aura 6 écluses, 4 plateformes multimodales. Les travaux vont durer plusieurs années. La mise en service n'est annoncée qu'en 2028. Le budget total du canal est aujourd'hui estimé à près de 5 milliards d'euros, dont 1 milliard financé par l'État. Et c'est cet engagement qu'est venu hier rappeler Édouard Philippe. On l'écoute au micro d'Edith Gunaï. Les travaux vont commencer en 2022. Ils vont d'ailleurs en vérité commencer dès 2020 parce qu'il y a un certain nombre de travaux de préparation qui seront engagés dès 2020. Nous espérons que ce projet pourra être terminé en 2028. C'est à la fois lointain dans le temps, mais on imagine bien quand on voit les 107 km de travaux qu'il va falloir réaliser, la masse de travaux publics, la masse de compétences qu'il faut mobiliser. C'est un superbe projet pour les Hauts-de-France, pour toute la France. Et encore une fois, je veux le dire, ici, les engagements pris par l'État, les engagements rappelés par le Président de la République seront tenus. Dans l'actualité également, mais sur le littoral, ces images d'un rassemblement hier à Calais, parc Richelieu, de dizaines d'habitants qui ont tenu à rendre hommage aux 39 personnes retrouvées mortes cette semaine dans un camion en Grande-Bretagne. Une minute de silence a notamment été respectée. Ces militants pro-migrants protestent également contre l'installation d'1 kilomètre de grillage route de Gravelines à Calais en bordure d'un bois afin d'empêcher les réfugiés de s'y installer. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à faire le rapprochement entre la situation à Calais et ce qui est arrivé cette semaine en Angleterre. De son côté, la mairie de Calais, elle rappelle la présence du centre d'accueil et d'orientation pour aider les migrants au quotidien. Et dans ce journal régional également, on enchaîne avec toute autre chose et le portrait du jour, une tradition bien ancrée dans la région, mais une institution qui pourrait disparaître dans les prochains mois à Lers, près de Lille. Philippe Loncle, le gérant de la friterie, va en effet prendre sa retraite bien méritée à la fin de l'année et il cherche un repreneur. Reportage signé Vincent Vieillard. C'est une des dernières fois que Philippe va ouvrir sa friterie. Fin décembre, il a décidé de prendre sa retraite après 38 ans à la tête de la friterie lersoise. C'est toute ma vie, quoi. J'ai quand même passé 37 ans, presque 40 ans ici, donc... Une décision prise en début d'année, mais avant de partir, Philippe s'est mis en quête d'un repreneur depuis le mois de mars afin de pouvoir passer la main. De toute façon, je resterai avec pour remettre en route, pour faire la présentation à la clientèle, pour mettre au niveau des fournisseurs, pour tout mettre en route. Ça, je laisse pas, c'est pas un chèque à la fin et je m'en vais, non. Mais pas question de revendre sa friterie à n'importe qui. Philippe y met un point d'honneur. Son successeur devra avoir comme lui le sens du travail et l'amour du fait maison. Son pain, il va le chercher tous les matins et fait son filet américain maison avant de couper les oignons et les tomates et de faire précuire ses frites. Si 2 repreneurs potentiels se sont montrés intéressés, Philippe n'a pas souhaité leur donner suite. Elle n'est pas aboutie parce que j'ai personne de sérieux qui veut s'investir. J'habite Lers et dans 6 mois, si je repasse ici sur la place, de toute façon j'y passe constamment. Je veux voir mon affaire qui soit encore comme elle l'est actuellement. Si personne ne venait à faire l'offre qu'attend Philippe, alors la friterie lersoise devrait définitivement fermer ses portes à la fin du mois de décembre. Chaque vendredi, Estelle Dargent, journaliste pour Métropolis, nous rejoint en plateau pour nous donner ses quelques conseils et idées de sortie pour le week-end. Et comme toujours, il y en a pour tout le monde. Le programme dans la région, Estelle.
La fête de la sorcière revient ce week-end au musée plein air, c'est les 10 ans de cet événement. Vous allez retrouver encore cette année au musée plein air de Villeneuve-d'Ascq plein d'animations autour de la sorcière bien sûr. Il y aura des ateliers pour toute la famille, des spectacles, des déambulations, du mapping aussi, puis un camp médiéval. Ce sera gratuit en plus pour les enfants s'ils viennent déguisés. À Douai, c'est parti pour 2 semaines autour de la caravane, du camping-car, du mobil-home. C'est le salon des véhicules de loisirs à Gaillan Expo, l'occasion de découvrir différentes marques, différents modèles, de l'occasion aussi, puis les dernières nouveautés, c'est à partir de ce samedi et ça va durer jusqu'au 4 novembre. On termine avec 2 salons gourmands ce week-end. Il y a tout d'abord le salon vin et bière, ça se passe au Cursal de Dunkerque. Des artisans, des brasseurs, des vignerons seront sur place pour vous faire déguster leurs produits, tout ça à consommer bien sûr avec modération. Un autre salon avec un petit peu moins de modération, celui-là c'est celui du chocolat à Tourcoing. Ça se passe à la mairie pour rencontrer des artisans chocolatiers. Il y aura aussi des ateliers culinaires et en plus c'est pour la bonne cause puisque c'est organisé par le Lions Club. Alors autant se faire plaisir. Excellent week-end à tous. Merci Estelle Boé, bon week-end à vous et également, juste avant de conclure tout de même justement ce week-end aussi sur le littoral, il y a du sport, de la moto avec la 23e édition de la Ronde des Sables à Lonne-Plage. C'est la 2e manche du championnat de France de course sur sable après Berck le week-end dernier. 800 concurrents engagés dans les diverses catégories. Des milliers de spectateurs attendus sur le circuit Bernard Gouvard et côté élite, notez les présences de Milko Potisek, Nathan Watson ou encore Adrien Van Beveren qui viendra pour s'entraîner, on va dire, avec une moto de rallye qu'il utilisera sur le prochain Dakar. Puisqu'on parle de sport en football, en Ligue 1, le LOSC reçoit à Bordeaux dimanche à 17h30. Il y a également de la Coupe de France, le 6e tour. Boulogne, l'USBCO se déplace à Étaples. Dunkerque, l'USLD joue à Abbeville, le Portel accueille Compiègne, le Touquet joue à Cassel. Un derby aussi entre Coquel et Grande-Sainte. Marc-en-Barœul accueille l'AC Amiens. En basket en JP Elite, le SSM Le Portel joue à Cholet et le BCM Gravelines Dunkerque joue à Dijon. C'est demain soir à 20h. En volleyball, le TLM Tourcoing joue dès ce soir à 20h en Liga, mais à Tours. Et déplacement aussi, décidément, c'est le week-end des matchs à l'extérieur. En rugby pour l'OMR à Gennevilliers, ce sera demain soir à 19h30. Fin de cette édition régionale, à suivre bien sûr dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure et on se retrouve pour une autre édition. Très bonne journée à toutes et à tous.